Bonsoir, bonjour, bienvenue avec moi. Baron Samedi. Il y a ceux qui me connaissent plus sous le nom de Estap TJ. Donc, Baron Samedi à Estap TJ. Donc, hommage à mon père. Hommage à mon père décédé, ça fait longtemps, mais aussi un message pour les vieux, pour les jeunes vieux et en bas âge. Donc c'est un poème que j'ai écrit pour mon père décédé, donc ça veut dire tragiquement, hein, dans des conditions tragiques. Un soir, il marchait, tout simplement, hein, sur le trottoir. Il a traversé, d'après ce qu'on a dit, en traversant une voiture. Le chauffeur l'a vraiment vu, hein. Mais le chauffeur ça veut dire que délibérément, il a écrasé mon papa, hein, comme un chien, quoi, comme un chien, et puis voilà. Il a écrasé comme un chien, et puis il n'est pas mort sous le coup. Il a été transporté à l'hôpital. On est allé à l'hôpital, je l'ai vu, il était couché sur un lit. On lui donnait du sang. Bon, c'était terrible, hein, quand je l'ai vu sous le lit. Je préfère même pas en parler, mais je donne le témoignage quand même. C'était terrible, hein, ça m'a marqué puisque surtout j'étais jeune en ce temps-là. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 12 ans au moins. 9 ans, 12 ans au moins. On est allé à l'hôpital, je l'ai vu. Il était couché, ma mère lui a parlé, elle a dit quelques mots, on était là. On a vu comment on dit, les gens, on lui a donné des plaques de sang, tout ça. Je vous dis que c'est très, très, très éprouvant et je ne sais pas si c'est le lendemain matin ou un jour ou 2 jours, bon, ou une semaine. Après, la nouvelle est vraiment, la nouvelle est venue qu'il était mort. Je veux dire que je suis sur la personne, quoi. Je veux dire que du jour au lendemain, que quelqu'un il peut t'enlever un membre de ta famille, il peut vous laisser un vide. Je veux dire que un vide, soit par méchanceté, par cruauté, d'après ce qui a été, les propos qui ont été dits, bon, ce qu'il a dit, du moins, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Apparemment, c'est quelqu'un qui l'a envoyé écraser mon papa, hein, d'après ce qu'il a dit. Et quelqu'un l'a envoyé écraser mon papa, je ne sais pour quel motif, et lui-même, on l'a peut-être payé pour faire ça. Il a écrasé mon papa. Et puis après, il a dit, mais s'il savait c'était mon papa, il n'allait pas l'écraser, mais toujours est-il, il avait écrasé quand même mon papa, hein. Et il n'est même pas allé en prison, ce gars-là, il n'est même pas allé en prison. Donc, ça veut dire son crime est resté impuni. Impuni. Donc, aujourd'hui, c'est un témoignage. Je te donne, même si ça remonte bien loin, j'étais petit. Bien après plusieurs années, quand même, je trouve que les médias n'ont pas beaucoup parlé de cette affaire, ni la famille de mon père, ni peut-être ma mère, ni peut-être. C'est vrai que dans cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Les choses n'étaient peut-être pas aussi médiatisées. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle que quand même, ma mère a souffert, elle est restée plusieurs années triste. Je veux dire qu'elle était seule à nous élever, quoi. Seule une mère pour élever 8 enfants, c'est pour élever un. Donc je veux dire que ma mère a supporté, ma mère a dû être un père et une mère en même temps. Tu vois, vous voyez, donc du jour au lendemain, un drame comme ça arrive, ma mère se retrouve toute seule, avec des enfants élevés, donc à s'en occuper, et c'était pas facile pour elle. Mais je ne vais pas rester bavarder sur ça. Moi, si je reviens sur ce drame-là, c'est simplement, je voudrais que les gens se rappellent quand même, hein, parce qu'on a l'impression que ça a été fait. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont tiré un trait sur ça, mais pas moi.
Excusez-moi, cette chose-là me hante. Hein, je vous dis ça depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a été fait me hante. Ça veut dire que j'ai du mal à oublier ça. Et c'est pas de ma faute, mais je sais pas pourquoi. Si c'est Dieu, si c'est quoi, mais si c'est une force mystique, mais j'ai du mal à oublier cette histoire-là. Hein, j'ai du mal, j'ai beau, mais ça revient tout le temps dans mon esprit, ce drame, ce qui s'est passé, la façon dont j'ai vu qu'il était couché, après comment il est mort, le veille, tout le reste, il a été enseveli, machin. Donc j'ai du mal à oublier ce drame-là. Que j'ai du mal à oublier et des fois on a surtout du mal à comprendre comment quelqu'un peut enlever la vie à une autre personne. Bon, je ne sais pas. Je ne dis, des fois ça arrive, mais je dis que quand même, quand on est victime de ça, on ne voit pas ça de la même façon qu'on n'est pas victime. Donc, moi, je veux soulever ce drame-là parce que pour que les gens se rappellent quand même de ça. Hein, parce que les gens qui sont nés après, longtemps après, ils ne savent pas que ce drame a été fait là, qu'il y a eu, pour moi, c'est un meurtre. Hein, si quelqu'un écrase quelqu'un volontairement, c'est pas intentionnellement. Vous voyez, c'est intentionnellement, je veux dire, c'est pas un truc qui a été fait. C'est pas, je vais dire, quelqu'un qui a fait un truc, comment dire ça, c'est pas volontaire. Mais ça, c'est un truc volontaire, puisque d'après son témoignage, ce qu'il dit, c'est. Donc, mais ce que je dis, il y a un Dieu, mes frères, il y a un Dieu. Vous savez, parce que la Bible dit celui qui perd sa vie la trouvera. Et celui qui veut garder sa vie, la perdra. Alors, tout simplement, je dis hommage à mon père. Un père qui s'éteint, c'est comme si la vie n'avait plus de sens. Tu t'es endormi doucement à côté des siens. Des siens, des saints. On ne te dit pas adieu. Ne te dit pas adieu au Père. Parce que ceux et celles qu'on a aimés sont toujours et partout où nous sommes. Dans le ciel, on voit ton visage. Mais la mort, un jour, t'a emporté de cette vie. Tu es au ciel désormais. Ton corps si loin et ton âme si près. Ce qui nous reste encore aujourd'hui, c'est le vide, le froid et le silence de cette injustice. Nos yeux lourds de pleurs, ton souffle a cessé. Tu es parti, tu as quitté cette vie pour l'au-delà. J'y pense encore et encore, comme si c'était hier. Tu t'en es allé, loin de ce monde, de cet univers. Jeune, vieux, en bas âge, vous devriez comprendre que la mort, à chaque instant, peut frapper un membre de votre famille ou l'un de vos proches. N'oubliez jamais, chaque matin, chaque soir ou chaque instant, la mort peut éteindre des vies. La mort peut éteindre des vies. Une lettre pour rendre hommage à mon père qui a été écrasé tragiquement sur la route. Tu étais notre père, notre avenir, et nous avons perdu notre avenir. Cette part de nous-mêmes, j'aurais voulu trouver les mots justes qui soulagent ou réconfortent.
en ce moment, du moins en ce moment de la Toussaint, tu es parti depuis si longtemps dans l'autre monde. Tu nous as laissé un vide, tu nous as laissé seuls, nos lèvres serrées sur nos pourquoi. Il reste de toi ce que tu as su donner et partager entre les mains, tu as partagé avec les autres et entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu sous un matin radieux au paradis, ce que tu attends plus loin que le réveil se fasse. Ce que tu as souffert était terrifiant. Je garde ce souvenir d'un départ tragique, d'un départ inattendu, mais un sourire germe sous les yeux du Sacré-Cœur de Jésus, comme un silence qui hurle, t'es parti dans une terre nouvelle. Simplement, cette lettre dédicacée en hommage à mon père disparu tragiquement, du moins dans l'accident de voiture qui a été écrasé tragiquement par ce chauffeur, lâchement, lamentablement tué sur la route. Pas sur la route, mais il a été écrasé sur la route, il est mort à l'hôpital. Mais c'est un hommage que je voulais lui faire parce que toutes ces années passées sans lui, on a grandi sans lui, on n'a pas eu la chance de le voir, il n'a pas eu aussi la chance de nous voir grandir, il n'a pas eu la chance d'être là pour nous à cause de cet homme qu'il a écrasé, il n'a pas eu la chance de jouir de sa famille, il n'a pas eu la chance d'être là pour nous élever, mes frères. Parce que nous savons, souvent on dit qu'une famille sans père, c'est une famille vouée à l'échec en Martinique, mes frères. Puisque souvent en Martinique, les gens pensent que une mère qui vit seule avec ses enfants, eh bien, il a toutes les chances que ses enfants tournent mal, que ses enfants finissent mal, dans la drogue, dans la prostitution, la délinquance, dans toutes sortes de mauvaises choses, parce que l'enfant n'a pas de père. Parce qu'en Martinique, le père était considéré comme un pilier, celui qui va dresser l'enfant, celui qui va éduquer l'enfant, celui qui sera derrière l'enfant pour l'empêcher de faire des bêtises. Mais pour eux, une mère est un peu plus fragile, une mère aussi accepte un petit peu plus les choses qu'un père. Les pères étaient considérés comme plus sévères que les mères. Donc, mais frère, je veux dire que la vie ne nous a pas gâtés. Hein? Moi et mes frères et sœurs, ma mère, la vie ne nous a pas gâtés, la vie nous a défavorisés. Hein? Parce qu'on n'a pas eu la chance de garder notre père. Donc on a été défavorisés en quelque part. Vous savez, hein? Parce que vous savez que normalement dans l'ancien temps, c'est le papa qui allait travailler, qui amenait le pain, qui amenait tout. Hein? Mais ça arrive que les mamans travaillaient, mais à l'époque c'était plus mère au foyer qui avait. Hein? Une fois que la femme avait des enfants, souvent elle arrêtait de travailler, puis c'est l'homme qui allait travailler. Donc une fois que tu ne travailles plus et que le mari meurt, eh ben, tu as tes enfants là, est-ce que tu peux te laisser tes enfants et puis aller travailler, mes frères? Donc, la jeunesse, je vous invite à réfléchir, parce que moi-même, comme je dis, j'étais jeune comme vous quand ce drame est arrivé. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je pense à ça. Hein, je garde ce souvenir-là en mémoire de ce truc tragique, hein, comment il était couché sur un lit, comment il s'est, tout le reste. Donc ça m'a marqué à jamais. Hein, même aujourd'hui, ça m'a marqué à jamais. Hein, donc je suppose que tous ceux qui ont vécu un truc pareil ou pire, leurs esprits sont marqués à jamais.
et ils ont du mal, je suppose, à faire le deuil, comme moi-même j'ai du mal à faire le deuil de ça, hein, à oublier ça, cette tragédie, à oublier cette injustice, hein, qui a été faite, même si ça remonte longtemps, mais j'ai du mal à oublier l'injustice, hein, parce que c'est une injustice, une abomination, hein, dans le pays qui se fait. Peut-être cela se fait encore aujourd'hui, on n'en sait rien, mais peut-être ça se fait encore, hein, puisque auparavant c'est comme ça, les gens disaient, Dieu disait depuis assuré au écraser en monde. Hein, puis l'assurance va prendre en charge. Donc cet esprit-là, que beaucoup avaient dans le passé, peut-être qu'il y en a qui ont cet esprit encore aujourd'hui. Bien que les lois ont changé, hein, parce que les lois ont changé. À cette époque-là, il n'y avait pas encore toutes ces lois. Les lois ont changé quand même, mais il y a toujours, je ne sais pas. Bon. Donc je dis, mes frères, nous ne sommes pas loin de la Toussaint, nous sommes dans la dernière semaine de la Toussaint. Donc je viendrai, n'oubliez pas, si Dieu le veut, hein, le premier. Hein, en tant que grand empereur souverain, Baron Samedi, grand empereur souverain, roi et prince, si Dieu le permet, si je suis là encore là, mes frères, personne n'est à l'abri, eh bien, j'espère que Dieu me donnera la force pour faire un discours pour tous ceux, eh bien, qui ont perdu leur père comme moi, et des jeunes, ou peut-être, je ne sais pas, ou à n'importe l'âge que vous avez, ou en bas âge. Je viendrai pour faire un discours, si Dieu le veut, donc un discours en faveur des morts, comme toujours, hein. Donc, j'ai pas oublié, hein, parce que n'oubliez pas que j'avais mis aussi une semaine. N'oubliez pas cette semaine-là, je me rappelle plus la date, je crois que c'était le 11, le 3, c'est le 3. C'est le 3 novembre. N'oubliez pas la date que j'avais émise, hein, la date officielle pendant une semaine que vous pouvez commémorer vos morts, hein, en période de la Toussaint. Donc, c'est le décret de Baron Samedi, hein, qui avait pris effet, n'oubliez pas. Donc, à partir du 3 novembre, pendant une semaine, hein, vous pouvez commémorer vos morts, vous pouvez aller sous leur tombe et tout le reste. Donc, j'ai pas oublié cela. Je n'oublie pas aussi, comme je vous dis là, Toussaint, n'oublie pas, il faut que, en tant que grand prêtre souverain, il faut pas que je manque, si Dieu me permet d'être là, de passer un message pour tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui, même si ça fait longtemps, qu'importe les années, c'est pas les années qui tarissent, c'est-à-dire la blessure, c'est pas les années qui tarissent la blessure, hein, qui a été causée ou l'injustice ne disparaît pas avec les années, même si c'est 100 ans, 2000 ans, la blessure ne guérit pas et on n'oublie pas. Donc je vous dis bye bye, vous étiez avec moi. Baron Samedi. Et cherchez, je vous dis à bientôt, eh bien, pour le grand discours de Baron Samedi, si Dieu le permet. Bye bye. Bonsoir, bonjour, bienvenue avec moi, Baron Samedi. Il y a ceux qui me connaissent plus sous le nom de Estaf TJ. Donc, Baron Samedi à Estaf TJ. Donc, hommage à mon père. Hommage à mon père décédé, ça fait longtemps, mais aussi un message, eh bien, pour les vieux, pour les jeunes vieux et en bas âge. En bas âge. Donc, c'est un poème que j'ai écrit pour mon père décédé, donc ça veut dire tragiquement, hein, dans des conditions tragiques. Un soir, il marchait, eh bien, tout simplement, hein, sur le trottoir, il a traversé, d'après ce qu'on a dit, en traversant une voiture. Le chauffeur l'a vraiment vu, hein, mais le chauffeur ça veut dire que délibérément, il a écrasé mon papa, hein, comme un chien, quoi, comme un chien, et puis voilà. Il a écrasé comme un chien, et puis il n'est pas mort sous le coup. Il a été transporté à l'hôpital. Ben, on est allé à l'hôpital, je l'ai vu, il était couché sur un lit. On lui donnait du sang. Bon, c'était terrible, hein, quand je l'ai vu sur le lit. Je préfère même pas en parler, mais je donne le témoignage quand même.
C'était terrible, ben ça m'a marqué puisque surtout j'étais jeune en ce temps-là. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais peut-être 12 ans au moins. 9 ans, 12 ans au moins. Ben, on est allé à l'hôpital, je l'ai vu. Il était couché, ma mère lui a parlé, elle a dit quelques mots, on était là. On a vu comment on dit, les gens, on lui a donné des plaques de sang, tout ça. Je vous dis que c'est très, très, très éprouvant et je ne sais pas si c'est le lendemain matin ou un jour ou 2 jours, bon, ou une semaine. Après, la nouvelle est vraiment, la nouvelle est venue qu'il était mort. Je veux dire que je suis sur la personne, quoi. Je veux dire que du jour au lendemain, que quelqu'un peut, il peut t'enlever un membre de ta famille, il peut vous laisser un vide. Je veux dire que un vide, soit par méchanceté, par cruauté, d'après ce qui a été, les propos qui ont été dits, bon, ce qu'il a dit, du moins, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Apparemment, c'est quelqu'un qui l'a envoyé écraser mon papa. Hein, d'après ce qu'il a dit. Et quelqu'un l'a envoyé écraser mon papa, je ne sais pour quel motif, et lui-même, on l'a peut-être payé pour faire ça. Il a écrasé mon papa. Et puis après, il a dit, mais s'il savait c'était mon papa, il n'allait pas l'écraser, mais toujours il avait écrasé quand même mon papa. Hein? Et il n'est même pas allé en prison, ce gars-là, il n'est même pas allé en prison. Donc, ça veut dire son crime est resté impuni. Impuni. Donc, aujourd'hui, c'est un témoignage. Je te donne, même si ça remonte bien loin, j'étais petit. Bien après plusieurs années, quand même, je trouve que les médias n'ont pas beaucoup parlé de cette affaire, ni la famille de mon père, ni peut-être ma mère, ni peut-être. C'est vrai que dans cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Les choses n'étaient peut-être pas aussi médiatisées. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle que quand même, ma mère a souffert, elle est restée plusieurs années triste. Je veux dire qu'elle était seule à nous élever, quoi. Seule une mère pour élever 8 enfants, c'est pour élever un. Donc je veux dire que ma mère a supporté, ma mère a dû être un père et une mère en même temps. Tu vois, vous voyez, donc du jour au lendemain, un drame comme ça arrive, ma mère se retrouve toute seule, avec des enfants élevés, donc à s'en occuper, et c'était pas facile pour elle. Mais je ne vais pas rester bavarder sur ça. Moi, si je reviens sur ce drame-là, c'est simplement, je voudrais que les gens se rappellent quand même, hein, parce qu'on a l'impression que ça a été fait. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont tiré un trait sur ça, mais pas moi. Excusez-moi, cette chose-là me hante. Hein, je vous dis ça depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Ce qui